Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Pourquoi dit-on bête comme chou ? Alors le qualificatif bête en l'occurrence ne renvoie pas à la bêtise mais au règne animal. Et c'était pour récompenser l'âne qu'on lui donnait du chou quand il avait bien travaillé. Vous savez que les ânes sont parfois difficiles ils font ce qu'ils veulent, ils sont un peu entêtés et cet entêtement est assimilé un peu à de la bêtise et on disait donc bête comme chou, c'est-à-dire qu'on associait l'âne à ce qu'on lui donnait à manger pour le récompenser d'avoir bien travaillé. Jean-Luc Lemoyne me regarde effaré. Alors, non, c'est pas ça, mais tu vas me manquer. Oui, c'est vrai. Valérie Benaïm. Non, c'est absolument pas ça. C'est charmant ce que dit Thierry, mais c'est pas ça. C'est une expression paysanne qui date du XIIIe siècle. C'est extrêmement simple. Le chou, bien sûr. Le chou a une ressemblance avec la tête d'un homme, vous le savez. L'homme a la tête de chou. Avoir du chou, oui. Voilà, c'est un homme incapable de parler, de répondre, de discuter par définition, puisque voilà, il n'est pas pourvu de bouche ni d'oreille. Et quand on parlait d'un homme pas très futé, de l'idiot du village, eh bien on le comparait à quoi ? Au chou, muet, incapable d'argumenter. Il était bête comme chou. Très simple. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si c'est ça, mais c'est pas mal. C'est très bon. C'est travaillé en tout cas. Oui, c'est travaillé. Bravo Valérie. C'est Et Pierre propre. Bellemare. Ça vient de Sarah Bernard. Non. Mais si, bien sûr, Sarah Bernard avait une habitude, tout simplement, comme grande comédienne qu'elle était, d'appeler les hommes un petit chou. Elle aimait beaucoup les hommes, vous le savez. Bon. C'est Christina Cordula, alors. Mon petit chou, mon petit chou, mon petit chou. Et avoir une tête de chou, c'était avoir la tête qui plaisait à Sarah Bernard. D'accord. Jean-Luc Lemoyne. Pas du tout. En fait, la capacité de raisonnement de l'homme était quand même altérée à cause de l'alcool. Et on disait bête comme sous, comme si la personne était sous. Oui. Sauf que c'est Dominique Besnéard qui l'a dit le premier. Et donc ça fait oui, bête comme sous. Comment ? Bête comme sous. C'est Voilà. honteux. À ce Mais niveau-là, en fait, c'est honteux. c'est juste un problème de prononciation. Parce D'accord. que l'expression, Sinon, c'est bête comme sous. Eh ben, je vais vous donner la véritable explication. Cette expression existe depuis le milieu du 19e siècle et n'a rien à voir avec le légume, je vous le dis tout de suite. Ah, À l'origine, donc c'est Jean-Luc Lemoyne déjà qui est le plus proche. À l'origine, le mot chou était une insulte car en argot de l'époque, le chou désignait aussi bien la tête que la partie charnue sur laquelle on s'assoit, autrement appelée les fesses. Vous voyez ou pas ? Les fesses, c'était le chou. Ouais. Et ben voilà, donc comme on attribue au postérieur une intelligence largement en dessous de la moyenne, on disait d'une personne stupide qu'elle était bête comme son chou. Voilà. Comme ses fesses, en fait. Exactement. On imaginait donc que si quelqu'un de bête comme son chou arrivait à faire une certaine chose, c'est que celle-ci était vraiment très facile à faire. Donc on disait mais si, tu peux le faire, c'est bête comme chou. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.